Chers frères et sœurs, vous ne pouvez pas imaginer la joie que j'ai dans mon cœur. Vous avez ici 3 générations qui sont devant vous. Je ne savais pas si cela aurait pu se faire un jour. Je ne sais pas si je serai vivant pour la 4e génération. En tout cas, je suis débordant de joie. Alors soyez indulgents avec mon petit-fils, c'est lui qui va vous faire la lecture ce matin. Veillez, nous allons lire 1 Corinthiens 16, 1 Corinthiens 16, verset 13. Veuillez demeurer ferme dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Amen. Chers frères et sœurs, bonjour à tous. C'est une joie forcément pour moi aussi de partager ce moment-là. Peut-être un vieux rêve aussi qui se réalise. Et peut-être un vieux rêve qu'à un certain moment dans ma vie j'avais oublié. Mais l'essentiel, c'est que le Seigneur, effectivement, puisse permettre de vivre aussi durant ces sabbats des journées comme celle-ci où nous sommes entre frères et sœurs et où nous sommes aussi en famille. Et de voir aussi que nous sommes des familles qui voulons servir le Seigneur. C'est ça qui est beau aussi lorsque nous partageons des moments fraternels ensemble. Avant de commencer cette prédication, je voudrais inviter les enfants. Ils ne sont pas très nombreux ce matin parce qu'il y a le camp des explorateurs à Éphèse. Donc on est un petit peu amputé d'une partie de nos jeunes. Mais ce matin, je vois quand même des enfants dans la salle. Je voudrais leur demander de venir s'approcher parce que j'ai une petite histoire pour eux. Alors, j'ai une petite histoire, mais comme je commence à prendre un petit peu d'âge, j'ai besoin de mes notes pour la raconter. Je ne suis pas comme les tatis qui savent raconter ça par cœur. D'accord ? J'ai besoin, même si l'histoire n'est pas très compliquée, d'avoir mes notes sous les yeux pour ne pas oublier les choses importantes. N'est-ce pas ? Est-ce qu'on a encore d'autres enfants ? Non, c'est bon ? Tout le monde est venu. Comment ça va les enfants ? Ça va ? Vous avez passé une bonne semaine ? Vous êtes contents d'être ici ? Ça s'est bien passé à l'école du sabbat ce matin ? Vous avez appris des belles choses ? Super. Est-ce que vous connaissez un jeune homme dans la Bible qui s'appelait Daniel ? Oui ? Vous connaissez Daniel ? Où est-ce que Daniel il a habité quand il était jeune ? Vous ne savez pas ? Oui, il habitait en Israël tout d'abord, et puis ensuite il a été emmené à Babylone. Ça vous dit quelque chose le mot Babylone, la ville Babylone, n'est-ce pas ? Et lorsqu'il était à Babylone, on sait que Daniel s'est fait remarquer par tout le monde par sa vie de foi et par sa fidélité. Et Daniel, c'était un jeune homme qui ne voulait pas désobéir à Dieu. Il voulait toujours plaire à Dieu. Et une fois, le roi avait ordonné à ce que tout le monde se prosterne devant une grande statue qui avait été faite à son image. Et Daniel et ses amis, ils avaient combien d'amis, Daniel ? 4, sûr ? 3, n'est-ce pas ? Et ils étaient 4 au total. Donc vous avez tous les deux un peu raison. D'accord ? Et Daniel et ses amis ont refusé d'écouter l'ordre du roi. Et pour cela, d'accord, ils auraient pu être mis à mort, et ils allaient être mis à mort, n'est-ce pas ? Quand il a appris qu'il devait être tué, qu'est-ce que Daniel a fait à votre avis ? Est-ce qu'il s'est enfui ? Est-ce qu'il a voulu sauver sa vie ? Est-ce qu'il s'est dit, il vaut mieux obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu ? Non. Daniel a démontré toute sa foi en Dieu, et qu'est-ce qu'il a fait ? Il ne s'est pas enfui, il n'a pas abandonné ses amis, mais il est resté avec eux, et il s'est mis à prier avec eux pour demander l'aide de qui ? L'aide de Dieu. Alors, tonton Frédéric a fait une petite erreur tout à l'heure quand il a dit l'histoire. C'est vrai que cette histoire de la statue, ça correspondait plutôt aux 3 premiers amis. D'accord ? Daniel était certainement absent durant ce temps. Le moment où les 4 amis vont être mis à mort, et l'ensemble des mages, c'est quand le roi va faire, Nebuchadnezzar va avoir une grande vision.
Mais bon, vous avez compris un petit peu l'idée. L'idée, c'était de vous montrer que lorsque la vie de ces jeunes-là, et en particulier Daniel, a été mise en danger, parce qu'ils devaient obéir à des hommes, ils ont choisi de rester fidèles à Dieu, quoi qu'il arrive. D'accord ? Et cela m'a rappelé une petite histoire aussi que j'ai lue il y a quelque temps de cela, et c'est l'histoire de Denis et Isabelle, qui sont des enfants un petit peu comme vous. Alors peut-être qu'ils ont grandi dans un contexte qui est un peu différent, parce qu'eux, ils ont grandi à la ferme. Et Denis et Isabelle, donc, c'était le printemps, il faisait beau, leur père et leur mère faisaient les travaux qu'on fait à la ferme pendant le printemps, et ils étaient en train de jouer tranquillement dehors. D'accord ? Ils étaient près de la meule de foin. Vous savez ce que c'est la meule ? C'est quoi une meule ? En général, c'est une grande pierre, d'accord, qu'on va tourner pour pouvoir moudre le grain, d'accord, séparer la paille du grain et puis évidemment essayer d'en faire aussi un peu de farine, d'accord. Alors, c'est un objet très important à la ferme. Et donc, ils jouaient à côté de cette meule de foin quand ils virent descendre leur papa, le soir, qui ramenait les vaches pour pouvoir faire la traite. C'est quoi la traite ? C'est quand on va prendre le lait des vaches, n'est-ce pas ? Et tandis que Denis, lui, était en train de regarder son papa qui ramenait les vaches, Isabelle, elle entendait à côté d'elle 3 petits sons. Piou, piou, piou. Piou, piou, piou. C'est quoi piou, piou, piou ? C'est à la ferme, des poussins, d'accord ? Effectivement, tous les deux avaient vu, à côté de la meule de foin, une maman poule et ses poussins. Et vous savez comment sont les poussins ? C'est beau un poussin, n'est-ce pas ? C'est mignon, ça ressemble à une petite boule de duvet, et c'est plein de vie, ça court partout, ça pépit, ça picore, n'est-ce pas ? Et souvent, ça va se cacher sous les ailes de sa maman poule. Et bien souvent aussi, ça ressort de sous les ailes de sa maman poule. Mais c'est plein de vie. Et donc, c'est très agréable à regarder. Et c'est tellement mignon que bien souvent, les enfants ont envie d'aller les toucher, ces petits poussins-là. Et Roussette, qui était la maman poule, elle n'aimait pas trop que les enfants s'approchent de près. Et quand les enfants s'approchaient, qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle hérissait ses plumes et elle gloussait très très fort pour leur faire peur et pour les garder à distance. Alors les enfants, Denis et Isabelle, se sont arrêtés à simplement regarder la couvée de poussins avec la maman, jusqu'au moment où leur maman les a appelés pour dire que le dîner était prêt. À peine ils avaient fini le dîner, qu'un orage s'est déclenché. Une tempête est arrivée. Le ciel était vraiment sombre, il y avait des éclairs, tout ce qu'on n'aime pas. Et il a commencé à pleuvoir à torrents. Il pleuvait très, 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 très fort. La pluie tombait vraiment très fort. Et avant que Denis aille se coucher, la pluie s'est finalement calmée. L'orage s'est arrêté. Mais pendant la nuit, l'orage a repris de plus belle. Et il y a eu un moment où la foudre est venue frapper à côté de la meule de foin. Et cela a mis le feu à la paille. Et le papa, alors que les enfants étaient déjà couchés, bien sûr, il est sorti avec des seaux pour aller éteindre ce feu. Mais il n'a pas pu l'éteindre à temps. Et une partie de cette meule de foin a été brûlée. Le lendemain matin, Denis et Isabelle ont vu qu'il y avait eu du feu, qu'il y avait du noir là, à côté de la meule de foin. Et ils ont voulu voir qu'est-ce qui restait là-bas. Donc ils se sont approchés, et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont vu un objet qui était par terre, qui était noir et qui semblait tout brûler. Alors, ils ne savaient pas ce que c'était. Ils ont voulu s'approcher, et Denis, qui était un petit peu plus courageux, a essayé de pousser un petit peu cet objet brûlé avec le pied. Et c'est alors qu'il a entendu « piou, 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 piou ». Et même si cette histoire est un peu triste, la forme noire et brûlée, c'était ce qui restait de maman poule, Roussette.
elle avait été transformée par le feu en une sorte de carapace qui avait protégé ces petits poussins. Et lorsque Denis s'était approché, les poussins, ils s'étaient dépêchés de sortir en piaillant, piou, 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 très fort. Et ils débordaient encore de vie. Et Denis et Isabelle étaient un peu attristés par cette scène où ils voyaient d'un côté des poussins débordant de vie et de l'autre côté, le corps d'une maman qui était carbonisé. Mais ce qu'ils retenaient, c'était que cette maman avait par amour donné sa vie pour sauver ses poussins. Peut-être qu'elle aurait pu choisir de sauver sa vie. C'est une poule, vous savez ce qu'on dit des poules. Elles ne sont pas réputées pour être les plus intelligentes bêtes, n'est-ce pas? Elle aurait pu se sauver sa vie et se dire « je pourrais avoir encore plein de poussins dans ma vie ». Mais cette poule savait qu'avec le feu, si elle commençait à s'enfuir, ses petits paniqueraient et ils seraient brûlés. Alors, elle les a protégés sous ses ailes. Est-ce que ça vous rappelle quelqu'un? Oui. Merci Marcus. Ça vous rappelle Jésus, n'est-ce pas? Est-ce que Jésus, par amour, n'a pas donné sa vie pour nous sauver, nous qu'il aimait? N'est-ce pas? Alors ça nous ramène à l'histoire qu'on racontait au départ, nos personnages qu'on avait vus au départ, ce personnage de Daniel. D'accord? Daniel aurait pu choisir de se sauver lorsque sa vie était en danger, lorsque la vie de ses amis était en danger. Il aurait pu les abandonner à une mort certaine. Et pourtant, Daniel ne voulait pas faire cela parce que c'était un jeune garçon fidèle, sincère, qui avait confiance en Dieu, même lorsque les moments difficiles étaient là. Alors, si vous devez retenir quelque chose ce matin, les enfants, et c'est la morale de cette histoire, les petits garçons et les petites filles qui aiment Jésus doivent toujours être sincères et fidèles, même quand cela n'est pas facile. Merci pour votre attention, les enfants. J'espère ne pas vous avoir traumatisé avec Roussette. Ce n'est pas ce qu'il faut retenir ce matin. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous devons garder foi en Dieu, quoi qu'il arrive. Vous pouvez retrouver vos places. Merci pour votre attention. J'ai hésité avant de raconter cette histoire. Parce que je me suis dit, peut-être que j'aurai des parents à la sortie qui vont me dire « Mais quel est ce genre d'histoire que tu racontes à nos enfants? Tu veux leur faire peur ou pas ?» Mais je pense que la morale de cette histoire est vraiment ce qu'il y a d'essentiel à retenir. Et cela nous rappelle aussi que parfois nous édulcorons les choses, mais la mort de Jésus ne peut pas être édulcorée. Le sacrifice de Jésus ne peut pas être présenté autrement que le sacrifice de Jésus. Jésus est mort pour chacun de nous, et si nous croyons, nous aurons la vie éternelle. C'est d'ailleurs un peu l'objet de ma prédication de ce matin. Comme vous le savez, le questionnaire, ce trimestre, se consacre sur le sujet de la grande controverse, et il y a des enjeux majeurs qui nous sont présentés, en particulier pour le peuple de Dieu qui vit à la fin des temps. Et parmi ces enjeux majeurs, on peut en dégager deux qui correspondent aux deux dernières leçons que nous avons eues ces dernières semaines, défendre la vérité. Et ce matin, nous étions appelés à partager encore ensemble sur l'étude de cette semaine autour du thème de manifester une foi qui reste ferme envers et contre tout. Alors si nous sommes persuadés que nous vivons à la fin des temps, nous savons que le Seigneur a donné dans sa parole des éléments qui décriraient cette période de la fin des temps. Nous pouvons d'ailleurs regarder dans Matthieu 24 et Luc chapitre 17 et voir que le Seigneur avait donné à ses disciples un certain nombre d'enseignements par rapport à ces temps de la fin qui précéderaient directement son retour. Il avait notamment énuméré certains signes qui devaient annoncer que son retour était proche. Il avait aussi prodigué des avertissements à ses disciples en mettant notamment en avant le fait qu'ils devaient faire attention aux faux prophètes qui viendraient
au nom de Jésus, annoncer que Jésus était déjà revenu. Il avait insisté aussi sur la nécessité pour ses disciples de prier sans cesse durant ces temps de troubles en attendant la délivrance. Cet enseignement, chers frères et sœurs, n'était pas que pour les disciples à l'époque de Jésus. C'est aussi un enseignement qui nous concerne personnellement aujourd'hui, chacun d'entre nous. Et le texte qui nous a été lu tout à l'heure par Timothée dans 1 Corinthiens 16, verset 13, nous exhorte à faire preuve d'une foi ferme, une foi concrète, une foi forte et à rester vigilant. Veillez, tenez-vous dans la foi, comportez-vous en homme et soyez forts. Et c'est d'autant plus vrai de manifester ce type de foi lorsque nous sommes dans des moments d'épreuve, lorsque les difficultés sont là, lorsque la souffrance est là. C'est là que notre foi est mise à l'épreuve. C'est quand notre vie est chamboulée, quand notre vie est chahutée, quand notre vie est bousculée, peut-être quand nous avons l'impression que notre vie est quasiment anéantie. Voilà les instants où le Seigneur nous demande d'avoir une foi ferme, assurée en lui. Puisqu'il a été question de foi cette semaine dans l'étude de la parole de Dieu, j'aimerais que nous prenions donc le temps ce matin de nous poser cette question. Qu'en est-il de notre foi aujourd'hui ? Qu'en est-il de ma foi aujourd'hui ? Et si je vous propose de réfléchir à cette question, c'est parce que Jésus lui-même a posé cette question. Venez avec moi dans Luc 18, au verset 8. Dans la deuxième partie de verset, on peut lire ceci. « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre ?» Avant d'essayer de répondre à cette question, on peut peut-être replacer un petit peu le texte dans son contexte. Donc, tout le chapitre 17 parle du retour du Fils de l'homme. Jésus enseigne à ses disciples ce qu'il va se passer avant son retour et comment va se dérouler son retour. Le retour de Jésus, donc, pour délivrer les siens et pour juger les méchants. Et voici que Jésus va illustrer la manière dont les disciples doivent se comporter, dont ceux qui choisissent de croire lui doivent se comporter, dans une parabole que l'on trouve au verset 1 à 8 du chapitre 18, que j'ai choisi de ne pas vous lire ce matin, mais que vous pourrez reparcourir si vous voulez chez vous. Vous savez bien que c'est la parabole de la veuve et du juge inique. Et dans cette parabole que Jésus va utiliser, il va montrer qu'il y a une veuve qui va harceler constamment un juge qui est réputé pour être injuste, pour être indifférent, pour être égoïste, égocentrique. Et il va tellement le harceler qu'au bout d'un moment, ce juge va quand même choisir de lui rendre justice, au moins pour avoir la paix. Et Jésus va conclure en disant, « Vous pensez vraiment que si vous mettez votre foi en Dieu qui vous aime, qui vous a tellement aimé qu'il a envoyé son Fils sur la croix mourir pour vous, Dieu ne répondra pas à vos besoins ?» Et c'est une invitation que Jésus lance à ses disciples pour que sans cesse, ils prient. Sans cesse, ils veillent. Sans cesse, ils mettent leur confiance en lui. Et pourtant, donc, je suis interpellé ce matin par ce verset 8. Et cette question, que je dirais, question rhétorique que Jésus va poser. Parce que si elle demandait une réponse, si elle avait une réponse, certainement elle aurait été consignée dans la parole. Jésus pose cette question devant les disciples, mais nous n'avons pas la réponse des disciples. Jésus pose cette question certainement avec de la peine dans son cœur. Mais quand le Fils de l'homme viendra, reviendra, trouvera-t-il la foi sur cette terre ? Et cela
m'a un peu déconcerté. Peut-être que cela m'attriste parfois quand je lis ce verset. Parce que, avec mon raisonnement parfois humain, je ne peux pas m'empêcher de penser que peut-être, si j'avais été à la place de Jésus, je me serais posé cette question. Est-ce que cela vaut le coup d'endurer ce sacrifice que je suis venu endurer? Est-ce que ça vaut le coup d'aller jusqu'au bout de ma mission? Est-ce que c'est vraiment indispensable d'aller jusqu'à la mort? Peut-être que je me serais posé aussi cette question. Est-il vraiment utile de supporter tant de souffrances, de moqueries, d'opposition, de mourir d'une manière aussi atroce pour trouver en retour si peu de foi, si peu de gens disposés à accepter une grâce payée à un prix aussi fort? Mais je ne suis pas Jésus, et heureusement. Qu'est-ce que nous répondrions ce matin si Jésus était parmi nous et qu'il nous posait cette question? Si Jésus était parmi nous ce matin et qu'il nous disait « Lorsque je reviendrai, trouverai-je de la foi sur cette terre ?» Serions-nous comme les disciples qui ne saurions quoi répondre? Tant mieux si je vois des gens faire ça. Alors beaucoup, effectivement, diront « Oui, oui, Seigneur, lorsque tu reviendras, tu trouveras de la foi sur cette terre. » Et peut-être même certains diront « Si tu ne la trouves pas chez d'autres, tu la trouveras chez moi. Si tu ne la trouves pas chez mes frères et sœurs, tu la trouveras chez moi. » Tant mieux. D'autres peut-être vont s'écrier « Cela fait des années, Seigneur, que je vis avec la foi. » N'est-ce pas? Mais je pense que la question que Jésus posait n'était pas là tant pour démontrer qu'il n'y aurait pas de foi, mais pour illustrer le fait qu'il y aurait peu de gens, finalement, qui seraient disposés à véritablement présenter cette foi qui est nécessaire aux croyants pour pouvoir en toutes circonstances résister. Résister et faire la démonstration que la vérité de Jésus habite dans leur cœur. Lorsqu'on lit dans Apocalypse 7, verset 9, on peut chercher le texte ensemble, vous connaissez ce texte. Jean va dire « Après cela, je vis une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des branches de palmier à la main. » Et dans Luc 10 au verset 2, Jésus va dire que la moisson est grande. Alors, on pourrait se poser la question suivante, est-ce qu'il n'y a pas un contraste entre le fait que Jésus affirme qu'il est inquiet de savoir s'il va trouver de la foi sur la terre lorsqu'il reviendra, et ses affirmations où, par l'intermédiaire de l'apôtre Jean et de Luc, Jésus dit qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se donner à lui, à tel point que Jean est incapable de compter le nombre de personnes qui se tiennent devant le trône de Dieu. Mais dans Luc 10, au verset 2, la parole de Dieu ajoute également qu'il y aura peu d'ouvriers, même si la moisson est grande. Et dans Matthieu 22, verset 14, Jésus va dire « Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Et pour illustrer cela, Jésus va encore utiliser quelques paraboles dans ce chapitre de Matthieu 24 où effectivement il parle des signes annonciateurs de son retour et des avertissements qu'il donne au peuple. Et il va utiliser notamment au verset 40, 41 et aussi ensuite dans les premiers versets du chapitre 25 de Matthieu, versets 1 à 12, il va utiliser 3 paraboles. Les 2 hommes qui étaient dans un champ, il va dire de 2 hommes qui sont en train de travailler dans un champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé. De 2 femmes qui seront en train de mouler à la meule, l'une sera prise, l'autre sera laissée.
de 10 vierges qui viendront aux noces, les 5 sages seront prises, les 5 folles seront laissées. Alors, évidemment, vous comprenez pourquoi ce matin je voulais que nous parlions de foi. Est-ce que nous avons encore besoin de parler de foi? Est-ce que nous ne sommes pas convaincus que la foi est quelque chose d'essentiel? Bien sûr que si. Quelle est donc cette foi dont parle Jésus et qui risque tant de faire défaut à son peuple à tel point que Jésus va dire « Lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi sur cette terre ?» La parole de Dieu est claire. On l'a vu ce matin dans un des passages qui nous était donné dans l'étude de la parole de Dieu. La parole de Dieu est claire et la parole de Dieu donne une définition claire de ce qu'est la foi. Et elle nous donne aussi de nombreux exemples d'hommes et de femmes qui ont démontré ce que c'était que la foi. Et si on devait commencer par définir la foi, on pourrait peut-être déjà dire ce qu'elle n'est pas. Et la foi n'est pas une sorte de baguette magique, contrairement à ce que certaines personnes ou dans certaines dénominations, parfois, on peut avoir cette impression que la foi est tendue comme une baguette magique, qu'on agite à tout bout de champ lorsqu'on a certains besoins, lorsqu'on veut pouvoir obtenir des choses, lorsqu'on veut demander à Dieu des choses pour notre bonheur. Et la foi ne se résume pas non plus à croire en Dieu et à considérer que c'est une condition qui est suffisante pour obtenir non seulement des bénédictions et des récompenses, mais aussi la vie éternelle. C'est vrai, Jésus dit, ceux qui croient en moi ont la vie éternelle. Mais peut-être que la question, ce n'est pas le fait de croire, c'est ce que croire signifie vraiment. Parfois, certaines personnes pensent que croire en Dieu leur donne le droit de mener leur vie comme ils le souhaitent, de prendre les décisions qu'ils souhaitent, d'avoir les attitudes qu'ils souhaitent et de pouvoir abandonner celles qu'ils décident d'abandonner. Alors, qu'est-ce que la foi ? Nous trouvons une définition de la foi dans Hébreux 11, au verset 1. Et ce verset est très souvent utilisé par certaines personnes pour justifier de certains comportements. Or, la foi, c'est la réalité de ce qu'on espère. J'ai envie de dire que jusque-là, à peu près tout le monde est d'accord. Mais j'ai l'impression que pour la deuxième partie du verset, on a un peu plus de mal. C'est l'attestation de choses qu'on ne voit pas. Il y a beaucoup de gens qui utilisent la foi pour démontrer qu'ils ont une relation particulière avec le Seigneur et que ça marche pour eux. Vous avez des gens qui disent « j'ai la foi, donc Dieu va me donner un travail. J'ai la foi, donc Dieu va m'accorder une plus belle voiture. J'ai la foi, donc Dieu va me guérir. » Est-ce que la foi, ça marche comme ça ? Lorsqu'on lit peut-être littéralement les choses de façon un peu simpliste, peut-être qu'on a l'impression effectivement que Dieu est un distributeur de cadeaux. Mais la foi, c'est quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Il y avait un homme qui avait bien réussi dans la vie. Il était chrétien lorsqu'il était jeune et il avait un ami qui était chrétien également. Lui avait choisi donc d'aller dans le business. Et il avait vraiment réussi. Il avait une grande entreprise, il avait beaucoup de richesses. Il avait été marié plusieurs fois parce que c'est aussi pour certaines personnes un signe de réussite que d'avoir eu plusieurs femmes dans leur vie. Et vous avez de l'autre côté un homme qui était donc aussi chrétien, mais qui avait choisi de rester fidèle à Dieu et qui était devenu pasteur. Mais ils étaient restés amis. Et ce pasteur venait régulièrement rendre visite à son ami. Et voilà que cet ami fumait beaucoup. Et il a eu une affection pulmonaire. Et lorsque les médecins ont fait des examens, ils ont cru déceler à un moment donné un cancer.
Et donc le pasteur est allé le visiter pour l'encourager, pour prier pour lui. Et cet homme était toujours un petit peu méfiant. Il dit « Ah, mais tu crois encore en toutes ces histoires. Ça fait des années que tu me parles de ton Dieu, là. Ok, j'ai foi en ton Dieu, moi. Allez, on va faire une prière. Je demande au Seigneur et prie pour moi pour que le Seigneur me guérisse. J'ai la foi. À partir d'aujourd'hui, je crois en Dieu. » Alors le pasteur va prier pour lui. Et cet homme, effectivement, va donc finalement pouvoir rentrer chez lui. Et quand il rentre chez lui, il va prier un peu, en disant « Seigneur, guéris-moi, je te promets que je vais croire en toi toute ma vie. » Et dès que la prière est finie, il va s'allumer une cigarette. Et voilà que 2 jours après, le pasteur vient voir et prendre un petit peu de ses nouvelles. Entre-temps, notre homme avait reçu un coup de téléphone de son médecin qui lui dit « Nous avons bien vérifié les radios et le scanner et finalement, il n'y a pas de cancer. » Donc, lorsqu'il voit son ami, il dit « C'est extraordinaire, tu vois à quel point la foi fonctionne, tu avais raison. J'ai prié le Seigneur et mon cancer a disparu. » Et il allume une cigarette. Vous voyez comme quoi, dire qu'on a la foi parfois, ça ne nous empêche pas de changer d'attitude. Et on a parlé ce matin du fait que seul le Saint-Esprit peut nous transformer. Si nous ne sommes pas disposés à laisser le Saint-Esprit opérer la grâce de Dieu en nous, nous continuerons dans les mêmes habitudes. Alors je ne dis pas que nous sommes des chrétiens qui fumons des cigarettes, mais peut-être que nous sommes des chrétiens qui parfois avons entendu le Saint-Esprit nous parler et nous dire que tiens, il y a peut-être quelque chose à changer là. Ah oui, Seigneur, change, j'ai foi, je prie, change. Et nous recommençons à faire ces petites choses. Je laisse cela sur vos cœurs et sur le mien en particulier. C'est vrai que dans Matthieu 7, versets 7 à 8, Jésus va demander, nous allons le lire le verset ensemble, Matthieu 7, versets 7 à 8, Jésus va dire « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve et qui frappe, à qui frappe on ouvrira. » Mais cette demande qui doit être faite avec foi, d'accord, nous amène à comprendre qu'il y a un aspect dans la foi qui doit être soumis à la volonté de Dieu et non pas à la volonté de l'homme. Mais malheureusement, nous constatons souvent que nous demandons beaucoup de choses qui sont celles que nous espérons et pas celles que le Seigneur désire ou envisage pour nous. En matière de progression spirituelle, en matière de foi, nous devons avoir à l'idée que la seule volonté de Dieu pour nous, c'est que nous croyons en lui et en sa parole, quelles que soient les circonstances dans notre vie, qu'elles soient positives ou qu'elles soient négatives, qu'elles soient joyeuses ou qu'elles soient tristes. Le Seigneur désire que quoi qu'il arrive dans notre vie, nous ayons toujours confiance en lui, afin d'être sauvés. C'est la seule chose que Dieu nous demande. Et pour tout le reste, il nous a dit, vous aurez par-dessus tout. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. La seule récompense qui est réellement du prix, ou qui devrait avoir réellement du prix à nos yeux, c'est la vie éternelle. Et nous voyons à travers les expériences qui nous sont montrées durant ce trimestre d'hommes, de femmes qui ont été persécutés pour leur foi, qu'à partir du moment, et seulement à partir du moment où ils ont compris que la seule récompense qui avait du prix, c'était la vie éternelle, alors leur foi est devenue inébranlable. Et ils ont démontré dans leur vie cette foi par une obéissance en toutes circonstances à Dieu et à sa sainte parole. La foi véritable, c'est donc de croire en Dieu et de se soumettre à sa volonté manifestée dans sa parole.
Et si on devait donner une définition à la foi, on pourrait dire que la foi, c'est le fait de croire en Dieu et en sa grâce obtenue par le sacrifice de Jésus-Christ. C'est aussi le fait de croire en sa parole et de la considérer comme vérité absolue et comme notre unique boussole. Ne dites pas que l'Église adventiste a la vérité. Dites que vous croyez en la vérité qui est contenue dans la parole de Dieu. Avoir la foi, c'est donc accepter les commandements de Dieu et y obéir avec pour objectif l'espérance de notre salut et la joie que nous pouvons trouver en nous confiant dans notre Père céleste, qui connaît nos besoins, qui sait de quoi nous avons besoin chaque jour. Avoir la foi, c'est accepter de faire des efforts et des sacrifices pour plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et vous savez que bien souvent on dit « mais si j'ai la foi, j'ai rien d'autre à faire ». Écoutez bien ce que je dis ce matin, et c'est basé sur la parole de Dieu. Avoir la foi et des témoignages qu'on peut voir encore durant tout ce trimestre d'études. Avoir la foi, c'est accepter de faire des efforts et des sacrifices pour plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est de renoncer au plaisir charnel pour nous tourner vers les choses spirituelles. Et Jésus a donné l'exemple. Dans Philippiens 2, les versets 5 à 8, voici ce qu'on nous dit. Ayez en vous les dispositions qui sont en Jésus-Christ. Lui qui était vraiment divin, et il ne s'est pas prévalu d'un rang d'égalité avec Dieu, mais il s'est vidé de lui-même en se faisant vraiment esclave, en devenant semblable aux humains, reconnu à son aspect comme humain. Il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort. Jésus lui-même, notre suprême exemple, a choisi de quitter le ciel, a choisi de sacrifier sa vie et de se priver de la gloire du Père dont il était l'égal, par amour pour chacun d'entre nous. À plus forte raison, chers frères et sœurs, ne devrions-nous pas renoncer à nous-mêmes, aux plaisirs temporaires que nous trouvons parfois sur cette terre, pour être justifiés par notre Seigneur Jésus-Christ? Et l'autre preuve que nous devons aussi, même si nous avons accepté la grâce de Jésus, faire notre part, se trouve dans 2 Timothée 2, verset 5, où l'apôtre Paul va nous rappeler une règle importante. 2 Timothée 2, verset 5, Paul va affirmer que l'athlète n'est pas couronné sans entraînement, sans effort, sans sacrifice, jamais. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Avoir la foi, chers frères et sœurs, comme nous pouvons le lire aussi dans Romains 6, verset 22, c'est accepter de ne plus être maître de sa vie, mais d'être esclave de celui qui a donné sa vie par amour pour nous. Romains 6, verset 22. Mais maintenant, libérés du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit une consécration et pour fin la vie éternelle. En comprenant ceci, chers frères et sœurs, l'interrogation du Seigneur devient plus claire. Trouverai-je la foi à mon retour? Autrement dit, lorsque je reviendrai sur la terre, y aura-t-il des gens qui accepteront malgré l'influence du monde, malgré l'incrédulité, malgré la moquerie, malgré l'indifférence générale, de croire en ma parole, de défendre ma parole, de présenter ma parole, de propager ma parole et de prouver leur fidélité par une vie d'obéissance? Peut-être serait-il bon pour nous ce matin de nous poser la question suivante. Le monde dans lequel nous vivons est traversé par des crises actuellement qui sont autant de signes annonciateurs que Jésus revient bientôt. Avons-nous cette foi indispensable pour répondre à la recommandation de l'apôtre Paul que nous trouvons dans Philippiens 4 au verset 6 ? Ne vous inquiétez de rien,
Mais en toute chose, faites connaître par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Je l'espère, chers frères et sœurs, parce que j'ai vu des gens tout à l'heure dire « Si Jésus vient sur la terre, il va trouver de la foi. » N'est-ce pas? Et je l'espère que nous vivions vraiment ces choses-là. Est-ce que c'est la mentalité que nous appliquons réellement dans notre vie? Est-ce le type de foi qui se manifeste dans nos attitudes, dans notre comportement, en particulier avec notre entourage? Parce que comment pouvons-nous prétendre partager notre foi à ceux qui sont noyés parfois dans le désespoir, dans la souffrance, dans le découragement, si ce n'est en démontrant au travers de notre vie une confiance totale, véritable en notre Seigneur Jésus-Christ? Cette interrogation ce matin, trouverai-je la foi, nous est adressée à chacun personnellement. Non pas comme un avertissement, non pas comme un reproche de la part du Seigneur, mais comme une invitation. Une invitation. Voici, je reviens bientôt. Fais-tu partie de ce peuple aux lèvres pures qui va s'empresser de chanter mes louanges avec ce cantique nouveau? Voici, je reviens bientôt. Fais-tu partie de ce peuple dont la foi n'est pas qu'une croyance théorique, mais une réalité qui se manifeste par la soumission et l'obéissance à Dieu? Il ne faut pas se contenter de dire que l'on croit pour hériter le royaume de Dieu. Il nous faut vivre et pratiquer. Imaginez que vous plantiez un fruit, un arbre fruitier, mais que vous ne l'arrosiez jamais. Est-ce que vous pensez qu'il va pousser et un jour donner du fruit? De même, sans obéissance à la parole de Dieu, à Dieu, il ne peut y avoir de salut pour celui qui se prétend enfant de Dieu. Alors en conclusion, si nous devons retenir certaines choses ce matin, retenons cela, chers frères et sœurs. L'obéissance à sa parole, la soumission à la volonté de Dieu en toutes circonstances, voilà ce qui constitue les manifestations concrètes de notre foi en notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et cela caractérise aussi le peuple de Dieu à la fin des temps. Apocalypse 14, verset 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est pour cela que le Seigneur veut que nous puissions sans cesse nous jeter à ses pieds à travers la prière, persévérer dans la prière, veiller dans la prière et dans l'étude de sa parole, afin qu'il nous aide toujours à avoir foi en lui. Car, comme il est dit dans Hébreux 11, verset 6, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alors ce matin, chers frères et sœurs, je nous invite tous à faire cette prière que les disciples ont formulée et que nous trouvons dans la parole de Dieu. Seigneur, augmente-nous la foi. Amen.